Voici Santiago Puzo, un musicien classique autodidacte qui enseigne la musique à des enfants dans le bidonville le plus pauvre de Buenos Aires. Santiago dit que sa seconde vocation est d'aider à sauver le patrimoine de la capitale argentine. Il est en route pour San Telmo, un quartier de maisons basses, considéré comme le berceau du tango. Santiago y va pour manifester contre le projet de remplacer un édifice du 19e siècle par une barre d'immeubles. En 2007, Santiago a créé le mouvement Basta de Demoler, en français Stop aux démolitions, qui organise des protestations pacifiques. À ce jour, l'association a révélé au public plus de 300 projets de destruction dans la ville. Santiago Puzo est notre heritage hero à Buenos Aires. Aujourd'hui, Buenos Aires compte environ 13 millions d'habitants. La grande vague de l'immigration a commencé à la fin du 19e siècle et a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale. La plupart des migrants venaient d'Europe. Cet afflux a engendré la pratique d'une architecture raffinée, d'influence européenne. Jusque dans les années 50, l'Argentine était l'un des pays les plus prospères au monde. Son architecture raffinée et son tango, la musique de Buenos Aires, étaient ses marques de fabrique. Mais cet héritage est menacé par l'attrait de la modernité. Buenos Aires est un mauvais élève concernant la préservation du patrimoine. Il n'y a que 100 édifices protégés dans le centre-ville, alors qu'en comparaison, il y en a 2500 à Liverpool, en Grande-Bretagne. En face de nous, vous voyez 70 bâtiments qui semblent totalement hors contexte, si l'on considère cette vieille école juste à côté. C'est une ville qui n'a pas pris soin de conserver son patrimoine architectural. Il y a 6 ans, quand les promoteurs se sont intéressés à la rue dans laquelle vivait Santiago Puzo, avec l'idée d'en faire un parking, le professeur de musique a décidé que le moment de dire non était arrivé. En mettant une annonce dans la presse locale, j'ai invité mes voisins à me rejoindre pour voir comment nous pourrions lutter contre ces démolitions. La démolition d'un bâtiment que vous avez vu durant toute votre vie, moi j'ai toujours vécu dans ce quartier, c'est comme perdre une partie de votre vie, de votre passé. L'opposition a échoué et le parking a été construit. Mais Santiago ne s'est pas avoué vaincu. Avec ses amis, impliqués avec lui dans ce premier échec, il a fondé le mouvement Basta de Demoler, Stop aux démolitions. La première grande campagne du mouvement, il y a 4 ans, s'est concentrée contre la destruction d'un immeuble de style parisien, construit dans les années 20. Stop aux démolitions a traîné les promoteurs au tribunal, demandant que l'édifice concerné soit déclaré patrimoine historique de la ville. Le cas a été traité par le juge Roberto Gallardo qui a entendu les plaignants. Heureusement, en Amérique latine, nous commençons à voir les choses différemment. Mais nous devons encore payer pour le manque de vision de règlements bâclés qui ont aidé à détruire tellement de mémoire, tellement d'histoire, et bien plus que les bâtiments eux-mêmes. Le juge a statué en notre faveur et nous sommes parvenus à faire annuler le permis de construire et du même coup à éviter qu'un élément de notre passé se transforme en un immeuble de 8 étages. Une fête a été organisée avec le soutien du chanteur populaire argentin Antonio Bierabente et avec la présence des médias. Ce n'est pas seulement pour fêter, mais pour montrer qu'il y a un enjeu artistique et patrimonial qui mérite notre intérêt. De cette façon, nous avons une bonne couverture par la presse et à travers elle, nous savons que le gouvernement et les autres autorités vont être informés. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'intéressait à nous. Pour la première fois, des lois pour la préservation du patrimoine ont été proposées au Congrès. Teresa de Ancorena, membre du Congrès, est la principale animatrice de ces nouvelles lois. Quand les politiciens réalisent que les gens sont intéressés, ils prennent note. Et quand les médias relatent que ces questions intéressent à la fois les politiciens et le public, alors les politiciens se sentent concernés.
De cette façon, on crée une synergie positive. Mais la nouvelle loi d'urbanisation a ses limites. Retournons à San Telmo, le berceau du tango. Près du centre de la ville, c'est le terrain de chasse des promoteurs. Une cible pour Santiago Puzo et Stop aux démolitions. Alors que la nuit descend, l'équipe de Stop aux démolitions barbouille des slogans de protestation sur les panneaux cachant les chantiers. Comme ils aiment à le dire, ils sont en mission graffiti. Le lendemain, c'est dimanche, et jour de marché. Les leftos viennent recueillir des signatures pour s'opposer aux démolitions. En moins de 2 heures, le groupe en récolte plus de 1000. Le grand changement que nous avons apporté avec Stop aux démolitions et d'autres organisations dans les années passées a été de réveiller la conscience d'une ville. Nous avons fait comprendre aux gens qu'il y a des intérêts particuliers qui ne se soucient pas de notre bien-être et qu'il est temps de dire stop et de se battre pour la ville que nous voulons et que nous aimons.